Connais-tu ce tableau d'Edgar Degas et ce tableau d'Édouard Manet? L'un a été peint en 1875-1876. Il s'appelle Le Café, mais il est plus connu sous le nom de l'Absinthe. Le second s'appelle La Prune et il est peint en 1877. On va faire une petite étude comparée des deux tableaux, mais avant cela, j'aimerais qu'on les observe ensemble sans information. Sur les deux tableaux, le sujet principal, c'est une femme. Elle est assise sur une banquette, dans une position relâchée, et elle semble dans l'attente. Devant elle est posé un verre d'alcool, elle semble dans un café. Dans le tableau de Manet, la femme est élégamment vêtue. Elle occupe le centre de la composition, sa robe est d'un rose pâle et elle fait un geste gracieux de la main. Elle semble penser à un souvenir ou à un regret. Degas, lui, l'a peint dans un jour plus triste et même blême. Elle a les paupières lourdes et les épaules affaissées. Son état, presque végétatif, la sépare du monde qui l'entoure. Chez Degas, un homme est présent. C'est un sculpteur, il s'appelle Marcellin Desboutins, et c'est un habitué du café dans lequel prend place la scène. Manet et Degas sont des Parisiens par excellence. Au moment de faire les tableaux, ils ont 45 et 43 ans. Manet fonde sa révolution picturale dans les années 70 sur des scènes du Paris moderne. C'est le cas de La musique aux Tuileries ou de Nana. Degas, lui aussi, peint les femmes dans leur environnement familier et quotidien. La repasseuse, femme se coiffant devant un miroir, musicien à l'orchestre. Après avoir quitté le café Gerbois, Manet et Degas fréquentent le café-concert nommé La Nouvelle Athènes. Il est sur la place Pigalle, c'est un lieu de réunion pour de nombreux artistes et ils y ont d'ailleurs leur table réservée. Voici une citation du littérateur Georges Rivière qui nous en donne une description d'ambiance. On était souvent nombreux à la Nouvelle Athènes, Manet, souriant, élégant, l'allure très jeune, venait s'asseoir à côté de Desboutins et formait avec lui un amusant contraste. Degas, silhouette d'un bourgeois de style Louis-Philippe, arrivait pourvu de quelques mots cruels sur ses contemporains. En effet, la mode des cafés-concerts se développe dans les années 70 autant dans les milieux bourgeois que dans les milieux populaires. On comprend donc pourquoi le décor des deux tableaux est similaire. On est à l'heure du déjeuner dans le café de la Nouvelle Athènes. L'heure du déjeuner est importante. C'est le même moment qui est représenté dans les deux tableaux. D'une part, on se fait servir de la prune, d'une autre, de l'absinthe. Donc, on présente un problème d'alcoolisme au XIXe siècle. À partir des années 1860, une crise prend place dans les vignobles français. On produit moins de vin, on en consomme moins. Au même moment, le niveau de vie augmente, la publicité gagne en visibilité et le nombre de débits de boissons augmente de 32% entre 1869 et 1913. Cela draine les consommateurs vers d'autres boissons alcoolisées, ici la prune et l'absinthe, en sachant que l'absinthe va devenir l'apéritif le plus consommé en France. Rapidement, les marchands de vin et leurs publicitaires vont essayer de faire baisser la popularité de la fée verte. Cette fée verte, ils la transforment en péril vert, en disant que l'absinthe est très dangereuse, qu'elle mène à des crises de folie et même parfois à la mort. On va maintenant parler de la femme qui s'appelle Hélène André et qui pose pour les deux tableaux. Je dis bien pose puisque malgré qu'il y ait des dessins préparatoires dans le café de la Nouvelle Athènes, c'est en atelier, en recomposant les scènes notamment avec des accessoires et le modèle que les deux peintres vont faire leur œuvre. Ce qui aujourd'hui nous paraît une simple scène dans un café avec une jeune femme présente, à l'époque ce n'est pas du tout le même regard que les contemporains vont poser sur ces tableaux. Hélène André est l'objet principal du jugement moral de la société. Les femmes seules dans les cafés attiraient le regard. C'était adopter une posture masculine ou alors une posture d'indépendance et les hommes de l'époque prenaient ça pour du féminisme ou pour de la prostitution. Disons clairement que pour la plupart des hommes, c'était la même chose. Les activités des femmes étaient tellement réglementées qu'on pouvait savoir leur statut social, leur métier, simplement à la façon dont elles s'habillaient et à l'endroit où elles se trouvaient à certains moments de la journée. Mais surtout, si elles étaient ou non accompagnées. Par exemple, dans ce tableau de Manet qui s'appelle Au café, Hélène, qui est également le modèle, est entourée d'un homme et de plein de monde. La morale n'est pas atteinte. Ici, le rose vif de la toilette soignée et la solitude d'Hélène semblent montrer son appartenance aux actrices, aux femmes entretenues ou aux prostituées. Chez Degas, c'est une misère morale qui est dépeinte. Nous allons maintenant parler des hommes et notamment de la posture de l'observateur, la nôtre, qui n'est pas anodine. D'un côté, nous sommes extérieurs à la scène, donnant une sensation de privacité. Dans l'autre, nous sommes acteurs, nous regardons cette femme et cet homme, notre journal posé sur la table.
Les hommes représentés par les impressionnistes sont les modernes par excellence. Ils sont dans un Paris moderne, ils se déplacent, ils regardent, ils observent, ce sont pour la plupart des artistes dont la liberté est le mot d'ordre. Ici, il est incarné par Desboutins. Son attention, elle est attirée vers la gauche. Il a la posture de l'artiste, ouvert aux choses extérieures, il est flegmatique avec son chapeau et sa pipe. Aussi, ce qui est pour les hommes du XIXe siècle le fondement même de la modernité, cette liberté, est exactement ce qui est interdit aux femmes. La peintre Pauline Aurel, alias Marie Baskirtseff, s'en plaignait dans son journal en 1879. Ce qui me manque le plus, c'est la liberté d'aller seule s'asseoir aux Tuileries, d'entrer dans des musées, de marcher la nuit dans de vieilles rues. Baudelaire, lui, dit ceci dans Le peintre et la vie moderne. La femme accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Cette vision de la femme dont le discours est plus que problématique vient renforcer la moralisation de celle-ci dans les cafés, où leur tenue, leur posture et ce qu'elles font, ici, boire de l'absinthe, est moralement, pour ces gens-là, condamnable. Si les impressionnistes veulent peindre le monde qui les entoure d'une façon qui, à eux, leur paraît objective, et que encore aujourd'hui ces tableaux nous marquent par leur qualité indéniable, n'oublions pas que par cette représentation qu'ils faisaient des femmes, ils ont participé à les cantonner dans le rôle que leur imposait la société. Tantôt coquette et tantôt immorale, voilà tout pour La Prune et l'Absinthe. J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça vous a donné quelques clés de lecture pour mieux comprendre les enjeux qui entourent les peintres, la représentation des femmes dans des tableaux et leur époque en général.